Bonjour à toi, bienvenue sur Tuto Cuisine. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de nouvelles vidéos lorsque je les poste. Aujourd'hui, on va faire la sauce gumbo. Allons-y, commençons avec notre recette. Dans une casserole, je la mets au feu, je mets de la viande à l'intérieur. La viande, vous prenez ce que vous voulez, la viande de bœuf, la viande de porc, de chèvre, c'est à votre convenance. Donc, je mets ma casserole au feu, je mets un peu d'huile à l'intérieur et je vais faire griller mes morceaux de viande. Comme vous voyez, je mets les morceaux de viande tout doucement dans la casserole pour les faire griller. Je prends mon temps. Donc voilà, je mets toute la viande et après je vais tourner tout doucement pour éviter que ça brûle. Voilà. Je vais vous concocter une magnifique sauce gumbo. Elle est excellente. Le gumbo aussi est excellent. Il a beaucoup de vertus. Donc, je vous recommande de manger du gumbo. Voilà, notre sauce de gumbo va se consommer avec du foufou. Le foufou de manioc. J'ai déjà fait une vidéo sur le foufou de manioc que je vous la mettrai en bas d'infos pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore regardée. Elle est magnifique aussi cette vidéo. Donc je la mettrai en bas d'infos, la vidéo du foufou de manioc. Donc voilà, je laisse ma viande cuire, griller pendant quelques minutes. Je prends mon temps à feu doux surtout. Donc voilà, je laisse griller. Désolée pour la fumée, je ne sais pas pourquoi ça fumait. Mais bon, j'espère que vous voyez. Donc voilà, je continue à griller ma viande tout doucement. Ensuite, je rajoute une petite touche. Aïe, aïe, un petit secret. C'est le poisson fumé. Oh là là, le poisson fumé dans la sauce gumbo. C'est incroyable, je vous dis. C'est incroyable. Donc, si vous avez du poisson fumé à la maison, rajoutez cela dans votre sauce gumbo. Ça donne un goût, une saveur. C'est délicieux. Ça ne se raconte pas, mais ça se mange. Donc voilà, j'ai rajouté mon poisson fumé et je vais continuer à griller avec ma viande. Voilà, j'espère que vous voyez bien comment je grille ma viande. Voilà. Maintenant, je vais mettre les assaisonnements. Donc, regardez, là, nous avons du poireau surgelé. Ensuite, nous avons des crevettes, à ne pas manquer de l'ail, du gingembre, du poivron et des oignons. Voilà tous les ingrédients. Vous pourrez aussi les écraser. Donc là, je ajoute d'abord mes crevettes. Les crevettes aussi très important dans la sauce gumbo. C'est trop bon avec les crevettes. C'est trop bon. Donc, je mets mes crevettes, je tourne ma viande. Donc, imaginez, donc devinez déjà le goût, l'odeur. Donc, l'odeur de la viande avec les crevettes et le poisson fumé. Là, je vous invite à reproduire cette recette à la maison. Excellent. Donc, voilà. Ensuite, je rajoute mes oignons. Donc, voilà. Comme les épices que je vous ai montré, vous pourrez les écraser. Aussi, écraser une partie et vous mettez une partie dans la marmite. Donc là, j'ai rajouté le gingembre. Ça, c'est le gingembre râpé. Là, c'est le poireau. Le poireau découpé. Et là, ce sont les poivrons. Donc voilà, toutes mes épices sont dans la marmite. Ou mes condiments aussi, c'est pareil. Donc là, j'ai mis et je vais tourner le mélange. Oh, ça sent trop bon, je vous assure. Ça sent trop bon. Les épices, aïe, 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 aïe. Excellent. Donc voilà, je vais tourner tout doucement. À feu doux, je rappelle, à feu doux. Maintenant, je vais fermer ma marmite et laisser griller 3 minutes. Voilà. 3 minutes plus tard, je regarde ma cuisson. Je retourne encore parce qu'on ne veut pas que ça brûle. Donc voilà mes épices. Je retourne tout doucement. Voilà. Et je vais rajouter
de la tomate. Donc voilà, je rajoute ma tomate. Voilà, je tourne encore. Je tourne, je tourne. Nous avons presque toutes les épices dans la marmite. Je vais encore maintenant fermer et laisser mijoter quelques minutes. Voilà, quelques minutes plus tard, je contrôle ma cuisson. Voilà, on va regarder, on évite que ça brûle. Bon, là, il y avait trop de fumée, je ne sais pas pourquoi. Je rajoutais du sel. Si vous voyez, je rajoute du sel, je rajoute du piment rouge. Piment moulu, autant pour moi. Je rajoute aussi du poivre noir moulu. Voilà, du poivre blanc moulu aussi. Voilà, et je tourne le mélange. Je tourne le mélange. Voilà. C'est bon. Je vais encore fermer et laisser mijoter. Avant, je rajoute aussi un peu d'eau. Voilà. Rajoute aussi un peu d'eau. Et entre-temps, je vais prendre mon gombo que j'ai au préalable nettoyé et découpé en petits morceaux. Donc voilà. Donc je mets mon gombo dans une marmite et je mets de l'eau à l'intérieur. Je vais rajouter du sel gemme. Voilà le sel gemme. D'autres appellent encore ça le kangwang. Mais le sel gemme, je vais prendre un peu de sel gemme. Regardez à quoi ça ressemble. C'est un peu comme une pierre. Donc voilà. Je vous montre bien pour ceux qui ne connaissent pas le sel gemme. C'est ça. Donc je vais écraser un peu de sel gemme et je vais mélanger avec de l'eau. Voilà, et je vais rajouter à mon gombo. Donc voilà, je fais dissoudre le sel gemme dans un peu d'eau tiède et je vais rajouter dans le gombo. Le sel gemme permet au gombo de garder toute sa couleur verte et d'être un peu plus gluant. Voilà. Donc, je rajoute mon sel gemme au gombo, comme je disais, pour qu'il garde toute sa couleur. Il reste bien vert et qu'il soit bien gluant. Donc là, je vais laisser au feu pendant quelques minutes. Donc voilà. J'ai pris juste un peu de gombo. Maintenant, le gombo, vous prenez selon votre convenance. Si vous aimez qu'il y ait beaucoup de gombo dans la marmite, donc vous rajoutez du gombo. Moi, j'ai pris juste un tout petit peu. Donc voilà. J'ai laissé quelques minutes au feu. Donc là, je vais tourner. Tournez bien le mélange pour que ce soit bien gluant. Donc voilà. Vous tournez bien le mélange. Observez comment c'est bien gluant. Et avec le sel gemme, la saveur est aussi très bonne. Donc voilà. Je vais encore laisser quelques minutes au feu. Et ensuite, je vais retourner à ma cuisson. Je contrôle la tomate si elle est déjà cuite. Donc voilà. Je tourne. Je crois qu'elle est prête. Donc, je rajoute encore un peu d'eau. Et je laisse encore quelques minutes. Voilà. Maintenant, je regarde encore. Regardez. Regardez. Donc, je vais encore laisser ma cuisson 2 à 3 minutes. Et voilà, j'attends que la tomate soit bien cuite. Bon, maintenant, elle est prête. Je vais rajouter mon gombo à l'intérieur. Donc, voilà. Je verse toute ma sauce, tout mon gombo dans la marmite. Et je vais tourner. Donc, comme le gombo a été
cuit au préalable, ce qui fait que ma cuisson ne va plus mettre long au feu. Ah oui, c'est une très bonne astuce. On gagne en temps les amis. Donc voilà, maintenant je vais fermer et laisser encore cuire quelques minutes. Donc là, je vérifie ma cuisson. Voilà, je tourne. Je vous montre, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle est presque prête. Et l'odeur, ça sent trop bon, je vous dis. Les épices, toutes les épices que j'ai mis là, c'est super, c'est excellent. Donc là, je vais rajouter mon cube de marinade. Vous savez déjà, je ne peux pas préparer sans mon cube de marinade. La recette du cube de marinade, je la mettrai aussi dans la bio avec la recette du foufou. Donc, je mettrai ces deux recettes dans la bio pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Si vous n'avez pas de cube de marinade, comme je disais, vous écrasez une partie des épices que vous allez mettre aussi presque à la fin de la cuisson. Donc, voilà. Je contrôle encore ma cuisson. Wow, regardez-moi ça. Regardez-moi cette sauce. Délicieuse. Voilà. Donc, je vais encore fermer et laisser encore quelques minutes à feu doux. Voilà, c'est prêt. C'est prêt, c'est prêt. Ma cuisson est prête. Délicieux. Délicieuse. Ma sauce de gombo. Bon, maintenant, on va servir. Notre vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous invite une fois de plus à vous abonner, liker, commenter, partager. Et je vous invite encore à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de nouvelles vidéos lorsque je les poste. Voilà le résultat. Merci. Bon appétit à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.